L'organisme existe depuis 1995. Le premier site avait commencé en 1995 aussi, mais on s'entend qu'en 1995, Internet, c'était un site... C'est au début, ça, c'est oui, très... c'était un site très, très basique. Après ça, il y en a eu une autre version. Autour de 2001, 2002. Puis c'est encore la version actuelle, mais entre la version de 2002 et la version actuelle, ça a énormément changé. Donc il y a eu plusieurs changements successifs, mais on n'a pas fondamentalement changé notre site Internet. Puis l'automne prochain, justement, on travaille là-dessus depuis quelques mois. Alors, on va avoir un nouveau site Internet qui est plus à la page. OK. Parce que notre site est vieillissant. En 1995, quand on a commencé, on avait ça, 300-400 visites par mois, OK. par semaine, ça dépendait. Là, le dernier mois, on a eu 65 000 visites. En un mois? En un mois. C'est énorme. Ça t'aime, tu sais, le téléphone? Oui. Moi, je pose souvent la question, je pense que Et Nancy Cyber. Eric Cyber, tu vas taper fort. Non, les mots que dit sont Émilie téléphone, Nancy téléphone. Ah, je regarde l'écrit. Christian Seymour n'est pas là ce soir. Chaque soir, comme je l'expliquais au téléphone quand on s'est parlé, il y a 2 centres. Il y en a un ici à Québec et il y en a un à Montréal. Donc, on a notre horaire de profs. Là, comme là, tu vois, ce soir, il y a 14 profs qui vont être en place. Salut Francis, ça va? Il y a 14 profs qui vont être en place. Et dans le fond, quand on comprend les choses, on pourrait tout faire à distance. Ça arrive souvent que je fais ça même de chez moi. Fait que là, on voit actuellement qu'il y a des élèves, ça c'est des élèves ici, qui sont dans des programmes qui s'appellent S'entraider, c'est brancher. Ils sont dans des écoles. Donc, ils jouent le même rôle que nos enseignants. En fait, ils aident des élèves à distance via les cyberclasses. Ça, c'est notre outil des cyberclasses. Je vais vous montrer tantôt ce que ça a. On a ici nos profs. Stéphanie, oui, c'est vrai, là, elle est de chez elle, mais d'habitude, nos profs sont toujours ici, dans le local. Fait qu'Éric est là. Et on voit Annick qui est où, Annick? Ah non, elle aussi, c'est vrai. C'est parce que ces deux profs-là aident des élèves à distance de 4 heures à 5 heures. De chez eux? Oui, mais non. D'un autre poste, en tout cas. Elle, oui, de chez elle ce soir, mais Annick est dans un programme S'entraider, c'est branché. OK. Fait qu'elle fait de l'aide de 4 heures à 5 heures, de 5 heures à 8 heures, elle supervise les élèves. Donc, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est parce qu'on a du monde qui sont un peu partout. Puis, il y a les professeurs qui sont à l'intérieur des centres. Eux sont juste... Francis, Cyberclass, je te dis. Là, on va voir les téléphones. Donc, on a un système de téléphonie IP qu'on a installé cette année, qui nous permet de voir en temps réel ce qui se passe sur nos lignes téléphoniques. Donc là, c'est une soirée qui commence tranquille, parce que la plupart de nos lignes, il est 5 heures, c'est normal. Fait que c'est ici qu'on voit, par exemple, en français, on a 3 enseignants qui sont logués présentement. Il y a Sylvain et Sébastien qui sont à Montréal, puis Caroline aussi est à Montréal. Donc ces 3 profs-là sont au téléphone à Montréal. Mais on peut voir ici Yannick, qui est présentement au revue, qui est présent là. Okay. Il est en avant, finalement, que ça Yannick, que tu rentres dans les cyberclasses, s'il te plaît. Puis, quelqu'un qui a une coupe qui s'appelle pas dans le secteur de dessiner comme ça. Donc, je mange un peu tous les soirs. Tu vois, à Québec, on a 22 enseignants. Puis chaque soir, on est entre 7, 8, 9 et 10 personnes. Donc, il y en a qui travaillent un soir semaine, 2, 3, 4 soirs, ça dépend. Mais puis, il y a aussi des enseignants ou des gens qu'on engage dans des projets alternatifs. Comme par exemple, pour refaire le site Internet, au lieu de faire affaire avec une compagnie, j'ai engagé, parce que c'est moi qui m'occupe de ce projet-là, j'ai engagé un infographiste, un programmeur pour les bases de données, un webnet, et ainsi de suite, puis un animateur flash. J'engage ces gens-là, on forme l'équipe, puis on s'en sert selon les besoins. OK. Toi, tu es là tous les jours, tous les soirs? En fait, mon travail à moi, bon, il est devenu plus administratif avec le temps, parce que je réponds presque plus au téléphone. Je travaille dans le jour de chez moi, donc je fais du télétravail. La directrice générale de l'OPROF est chez elle ou à son bureau à Montréal. Puis on travaille à distance comme ça depuis 15 ans. Puis le soir, 2 fois par semaine, je viens ici aussi. Donc c'est essentiel le travail. Il y a une époque où je venais tous les soirs, jusqu'à 8 heures. Bon, sinon ça commence tranquille à soir.
c'est un peu ça, la base de surveillance qu'on fait. Ah, Sébastien est arrivé aussi. Là, j'ai des profs en marche dans les cyberclasses, puis au téléphone. Ah, au téléphone, c'est... Tantôt, je disais que c'était pas très occupé, mais là, d'un coup, c'est... En rouge, c'est quand c'est occupé. Oui, tout occupé, là, présentement, là, ça revole de partout. Là. Fait que là, je vais probablement être obligé, puis il y a même 2 élèves qui attendent dans une file d'attente. OK. Fait que comme c'est bien tranquille, finalement, parce qu'il y a des profs à Montréal qui sont arrivés un petit peu plus tard dans les cyberclasses. Ah ben ouais, je vais te faire retourner au téléphone finalement. C'est parce que tantôt, ça a commencé comme mollo dans les cyber, puis il n'y avait pas grand monde, mais là, ils sont tous arrivés. Là, C'est quoi la différence entre les deux? Là, ok, tiens, ouais, je vais t'en on va en aménager une cyberclasse, mais c'est une cyberclasse simulée. Donc, les élèves, comme on l'a dit tantôt, peuvent choisir qui ils veulent dans les cyberclasses, quel enseignant ils souhaitent, selon la matière que cet enseignant-là offre comme aide. Puis, une fois arrivé dans la cyberclasse, ce qui est le fun, c'est que contrairement au téléphone, tu as un outil d'essai en plus. Mais tu peux discuter comme au téléphone là-dessus. Si on a un micro à la maison avec un casque d'écoute, ici on a un micro et un casque d'écoute aussi, donc on peut jaser avec l'élève. Ce que Eric est en train de faire présentement, il est en train de parler à un élève. On pourra aller voir un peu ce que ça donne. Ben, on va même aller voir ce que ça donne peut-être. Mais les élèves doivent être équipés aussi comme ça, là? Pas nécessairement, ils peuvent clavarder. OK. On a donc on peut voir ici, c'est un élève, une élève probablement, Charbel, puis qui est en train de parler à Eric. Puis là, elle est en train de clavarder, probablement qu'elle parle pas, justement, elle a pas on voit que sa barre de son ne fonctionne pas. Puis Eric, lui, ben, il a simplement qu'à lui parler. Il fait son dessin, ses explications, tout ça. Qui peut l'aider de cette manière. Il y a un système de file d'attente dans les cyberclasses aussi. Même chose au téléphone. Quand on est au téléphone, les élèves choisissent, par exemple, primaire ou secondaire en premier. Puis après ça, si c'est au primaire, ils vont tomber tout de suite sur un enseignant. Donc on ne demande pas la matière en plus parce qu'on veut faire ça le plus court possible pour les élèves. Puis si c'est au secondaire, ben, on va demander quelle matière. L'appel est automatiquement redirigé vers un des enseignants selon ce qu'il est capable de faire. Puis nos enseignants sont très polyvalents. Okay. Donc c'est ce qui aide beaucoup, c'est qu'un enseignant peut répondre à 2 ou 3 matières en général. Mais souvent c'est mathématiques, sciences, français, géographie, histoire, il y en a qui c'est culture générale, mais on a des enseignants d'histoire aussi. Je pensais d'après le site que c'était juste français, juste mathématiques. Non, c'est toutes les matières primaires, secondaires, de A à Z. On fait tout. Il y a même des fois des élèves du cégep qui nous appellent en français, par exemple. Ah oui? Ouais, mais là en maths et en sciences, on est obligé de leur dire.